Salut, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de l'émission. Il est chanteur, auteur, compositeur et producteur français. Et il est notre invité aujourd'hui. Bonjour Jean-Pierre Savelli. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors Jean-Pierre, on peut dire que votre carrière a débuté grâce à Michel Legrand, non? Oui, Oui, on peut le dire. il vous a Dans les années, beaucoup dans les aidé. années 70, ouais. Ah oui, ça a été franchement, le déclic de ma carrière. Je pars de Toulon à l'âge de 20 ans, je connais personne, et puis quelques mois après, j'envoie mon contrat à ma famille en signant avec Michel Legrand. Vous voyez, c'est même pas un rêve parce que je n'avais pas rêvé ça du tout. Oui, oui. Et il y a aussi un autre rêve, peut-être, non, c'est la tournée donc en 1972, je crois, avec Claude François. Eh oui, je gagne la Rose d'Or d'Antibes, un grand festival de la chanson qui n'existe plus maintenant. Je gagne et puis il y a un manager qui est venu me voir, un agent de l'époque, en me disant je suis le producteur des spectacles de Claude François. Moi qui étais chanteur d'orchestre Oui, quelques années auparavant et qui chantais du clo-clo, ça je me suis dit c'est pas possible, quoi, ça peut pas c'est m'arriver une comme ça. blague. Eh ben oui, mais oui. En 1973, vous participez au premier opéra rock français, hein, La Révolution française. Ça a été une expérience incroyable là aussi. Ah oui, énorme, avec beaucoup de chanteurs. J'ai le premier rôle, bon, Charles Gauthier, je rencontre Bachung, Alain Chamfort, les Martin Circus, Jean Schultes, plein de gens fabuleux qui ont fait ce bout de chemin pendant un an avec moi, quoi. Alors ensuite, entre 1978 et 80, là vous allez avoir un énorme succès en interprétant des génériques cultes hein, de dessins animés comme Goldorak, Albator, entre autres. Ça a créé un lien fort avec le public, non? Parce que c'est vrai que c'est Ah quelque ben chose de ça. marquant. Ah ben oui, puis je le vois encore maintenant, dans les spectacles 80, ils viennent me voir en me disant j'ai le 45 tours d'Albator, de Xor, de Il était une fois l'espace, de Goldorak. Ouais. Bon, et sachez que bon, en fait cette année, les 45 ans. Et je vais vous annoncer, parce que c'est tout frais, c'était ce matin, Ah, le fils de Céron, le grand oui, compositeur, donc Jérémy Céron, oui. a loué le Grand Rex à Paris, et le 28 octobre, nous serons sur scène pour chanter les chansons de Goldorak. Ah, Voilà. génial. Bah, merci pour l'exclu. Eh oui. Super. Donc, bien sûr, en 84, il y a le duo Peter et Sloan. Alors, comment, on a dû vous poser de nombreuses fois cette question, mais comment est venue cette idée de duo? Bon, c'est pas vraiment une idée du duo, c'est que j'avais fait une chanson qui s'appelait Slow pour Anne, qui était un slow que j'ai proposé donc à Chantal qui était choriste à l'époque, on me l'a présenté, puis voilà, je lui ai présenté la maquette, et elle travaillait avec Varzotti à l'époque, elle l'a fait écouter, cette maquette, bon, les gens ont dit, c'est super, c'est qui chante, ouais, c'est Jean-Pierre Segras. J'avais un contrat, je pouvais Oui. pas chanter sous mon nom à l'époque, Ah oui, donc d'accord. Eh oui. j'ai pris ce pseudo, oui, j'étais produit par le Palais des Congrès à Paris, Hmm. et bon, voilà, on n'a pas voulu me lâcher, donc j'ai pris le pseudo de Peter. Et puis elle, bon, Slow pour Anne, c'est devenu Sloan. Et puis après, vous connaissez la suite, Oui, Canal+, c'est ça. Oui, c'est le ça. Top Premier 50. leader du top 50. Bon, le Mais non, raz-de-marée que vous aviez pas mais non, mais prévu. non. Oui. Ah non, ah non, Non. pas du tout. Même si on aime son métier, qu'on se dit on le fait aussi pour vendre des disques. Mais Hmm. là, franchement, 2 millions de 45 tours en quelques mois, on n'avait pas prévu. Ouais. Alors après, il y a une autre aventure sympathique, c'est Les enfants ont tous des droits en 89. C'est un bon souvenir, j'imagine. Oui, ouais, oui, Ouais. c'est le ministère de la Solidarité qui me confie donc de faire une chanson et puis de me balader dans toute l'Europe avec plein d'enfants, voilà, donc en plusieurs langues. On a chanté en anglais, en italien, en espagnol, en roumain, en allemand. Enfin, c'était un moment fabuleux et chaque fois j'avais une chorale de ces pays qui chantait avec moi. Ça a été plus de 2 ans de voyage et j'en garde un très très bon souvenir. Au début des années 90, il y a l'hommage musical à votre papa, Carlo Cotti, qui est un chanteur également. C'était important pour vous de le faire à ce moment-là? Ah oui, franchement, mon papa était parti, donc là, pour ma famille, je me devais pour moi-même toutes les chansons qu'il m'a chantées gamin. Eh oui, C'est lui qui m'a ouais. appris mes premiers accords de guitare. Bon, moi, je suis monté à Paris à 20 ans. Lui, il était à 17 ans déjà meneur de revue à l'Alcazar de Paris. C'était énorme pour moi de lui rendre cet hommage. Donc, j'ai pris toutes ces chansons, je les ai réenregistrées. Et c'est là que je me suis dit, mon père ne chantait que pour les femmes. Ah C'était oui, incroyable. Que des ah oui, chansons d'amour. ah oui, d'accord. Ouais. À côté de la musique, il y a le cinéma aussi. Alors, votre propre rôle hein, dans Star 80, Star 80 la suite, vous vous êtes amusé, on imagine, là aussi, avec la fine équipe. Oui, bon, c'est Ouais. bien amusé. Bon, j'avais déjà prêté ma voix dans des films comme Ah Paroles et oui, musique avec Anconina, où c'est moi qui chantais. Dans Le Louche aussi, les uns et les autres. C'était ma voix parce que Michel Legrand m'avait confié des chansons. Mais là, bon, j'étais acteur, chanteur. C'était nos propres rôles et on s'est bien amusé. Surtout dans le premier. Le second, un peu moins. oui, Mais le apparemment, c'est premier, ce qu'on nous a dit déjà dans cette oui, oui. émission. Le premier, on était vraiment en avant.
C'était des chanteurs des années 80, alors que le second, on était un petit peu, Oui, petit peu en arrière des autres, quoi. ouais. Ouais. Alors Jean-Pierre, on va parler de votre actualité. Vous avez pris la digne succession de votre papa en termes de chansons d'amour, puisque vous sortez un nouvel album qui s'appelle Romantique. Donc il y a quelques semaines, il est sorti. C'est une vraie déclaration d'amour aux femmes, là. À ma femme déjà, à ma femme Oui, Sandry, qui est depuis 20 ans auprès de moi, qui m'a donné une très belle fille qui s'appelle Lola, qui a 18 ans cette année. Voilà, donc famille. On est revenu dans le sud, on vit à Toulon. Je suis mhm. revenu à ma première ville. 50 ans de Paris, ça m'a suffi. Et donc là, un album concocté pendant le Covid, comme tous mes copains, ou certains en tout cas qui ont bossé. Oui. Moi, j'ai enregistré cet album avec 13 chansons d'amour. Et on fait la promo en ce moment de Una Terra, qui est le premier extrait de l'album. Et cette chanson, donc ça a été une des premières que vous avez sur laquelle vous avez bossé pendant le confinement. Oui, entre la Corse, je partais pas en Corse, mais j'étais en Corse dans ma famille, finalement dans ma tête. Et avec mon co-compositeur Maurice Bastide, on a travaillé tous les deux et on a dit bon, on fait un single, puis après c'est devenu un album. Mhm. Et voilà, puis je fais un petit hommage à ma chanson Besoin de rien vu de toi, qui a plus de 35 ans, où je la chante en solo avec juste une guitare, comme si j'étais Ah oui, vous chez l'avez les gens, vous relooké, voyez. oui. Ouais, voilà, une version un peu très, très, très folk. Est-ce que vous allez faire un peu de scène cet été pour faire connaître l'album? Alors je vais vous annoncer, bien sûr, j'ai monté il y a 3 ans, depuis que je suis à Toulon, un spectacle qui s'appelle Les années 80-90, et où je revisite toutes les chansons de mes copains avec qui j'ai été pendant 10 ans sur scène. C'est-à-dire que bon, on fait du Jean-Luc Lahaye, Patrick Hernandez, de Madère. Pendant 2 heures, avec mon équipe à moi, je chante, entouré de danseuses et chanteuses et de DJ. Et c'est la folie. Bon, l'année dernière, malheureusement, on n'a pas Oui, pu ça a faire été, grand-chose. oui. Cette année, on avait déjà 14 dates dans le Var, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Et j'invite les gens qui seront en vacances Oui, ici, oui, tout à fait, dans ouais. le sud, à venir nous Ouais. voir. Parce que vous remontez pas jusqu'à l'Auvergne, vous venez pas nous voir. Ah, bah, écoutez, j'aimerais bien, mais l'été, vous savez, franchement, on est Oui, bien oui, oui, ici. oui, je comprends, on comprend, on comprend. Ah oui, mais bon, avec plaisir, si on nous fait venir avec mon spectacle, je serai auprès de vous, il n'y a aucun problème. Bon, le message est passé. Parlez-nous de vos autres activités. Je crois que vous avez toujours votre maison de production et puis je crois que vous avez pas mal d'activités avec votre épouse aussi. Oui, disons que nous avons créé il y a 3 ans des ateliers comédie musicale pour enfants et adultes. Donc moi je m'occupe de la partie chant, coach vocal, apprendre à tenir le micro, tout ça, à travailler sa voix. Elle c'est plutôt la partie donc danse. On fait de l'expression scénique, on a 170 élèves, on est très 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 heureux de ça. On les a pas trop vus cette année, qu'on avait Eh oui, décidé de les voir le dernier mois chez nous, à la maison, d'accord. par petits groupes, et on a fait un spectacle la semaine dernière. Et donc voilà, ma femme les cours de Zumba, bien sûr, de latino, ça continue. Et puis j'espère qu'en septembre tout va rouvrir, puisque là on nous parle des discothèques qui ouvrent de tout, mais Oui, c'est fabuleux. oui, voilà. Donc la vie reprend. J'espère. Est-ce que vous avez d'autres projets, parce que vous en avez déjà évoqué quelques-uns, avec Oui. quelques exclus dont vous souhaiteriez nous parler? Ben, disons que là, je produis des jeunes Varois et chanteuses qui font partie de ma troupe d'ailleurs, parce on leur apprend beaucoup de choses rapidement, et puis en 2, 3 ans, ils sont sur scène avec nous, c'est-à-dire que dans les danseuses, il y a 2 filles qui sont à la comédie musicale, donc ils font partie des danseuses. Dans les choristes, 2 filles pareilles qui sont avec nous, on est ravis. J'ai une très très belle chanteuse et bonne chanteuse qui s'appelle Leslie, dont je vous enverrai le single bientôt, parce qu'elle vient Avec plaisir. demain sur son premier single en anglais. Leslie Noto, Are You Ready? Et je vous l'enverrai parce que c'est quelque chose qu'on va entendre beaucoup cet été. Bon, bah, parfait. Mais merci beaucoup, Jean-Pierre. On vous souhaite un très bel été.